Hey yo, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief. J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur The Youssef Show. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast The Youssef Show. Aujourd'hui, direction Abidjan, capitale culturelle et vibrante de la Côte d'Ivoire, pour plonger dans l'univers d'un artiste qui a beaucoup fait parler de lui, Imra. Son nom résonne désormais bien au-delà des frontières africaines et ivoiriennes. Il est considéré comme le nouveau visage du rap africain moderne. Dans ce podcast, nous allons découvrir son parcours, ses origines, son ascension fulgurante dans le rap, ses exploits et récompenses et surtout son influence dans la scène musicale actuelle. Installez-vous confortablement car voici l'histoire de Imra. Imra, de son nom complet Abdurrahim Suleiman Bakayoko, voit le jour le 28 mai 1998 à Cocody, une commune chic d'Abidjan. Dès son enfance, il baigne dans la culture urbaine ivoirienne, une ambiance où se mêlent le coupé-décalé, le reggae, l'afrobeat et bien sûr le rap. Mais c'est surtout le nouchi, l'argot ivoirien, qui va forger son identité musicale. Le nouchi, c'est bien plus qu'un langage, c'est une culture de rue, un code partagé par toute une génération. Et Imra va en faire sa signature artistique. Dès l'adolescence, il se passionne pour le hip-hop et le rap hardcore, influencé par des figures comme La Fouine, 50 Cent ou encore Caris. Il commence à écrire ses premiers textes et à s'immerger dans la culture drill américaine. Cette passion devient vite une vocation, faire du rap sa vie. Imra ne débarque pas sur la scène comme une étoile filante. Il a fait ses armes. Avant sa carrière solo, il évolue dans un collectif appelé SBS, où il affine son style, apprend les codes du rap ivoirien et commence à se faire un nom dans les quartiers d'Abidjan. Son énergie brute, sa voix grave et son charisme visuel attirent l'attention. Très vite, ses clips percutants tournent sur les réseaux sociaux et Imra devient un visage incontournable de la drill ivoirienne. En parallèle, il développe un univers visuel fort, dreadlocks décolorés, tatouages, chaînes voyantes et une allure imposante. Loin d'être un simple rappeur, Imra construit un personnage presque mythique. Son objectif ? Être plus impressionnant que Booba ou Caris, comme il a lui-même déclaré. L'année 2024 marque un tournant décisif. Imra sort son projet Jeune et Riche, un album qui devient rapidement un phénomène en Côte d'Ivoire, porté par des titres explosifs comme Yorobo Drill Acte 3, Vêtements ou encore Bongé, et se hisse au sommet des charts locaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Disque d'or en Côte d'Ivoire en décembre 2024, puis disque de platine en février 2025. Une version de luxe sort peu après et atteint le double platine avant de décrocher le disque de diamant, un exploit inédit pour un rappeur ivoirien. Avec cet album, Imra s'impose comme le porte-étendard du rap ivoirien moderne et propulse le nouchi sur la scène internationale. Imra ne se contente pas seulement de sortir des hits, c'est aussi une bête de scène. En décembre 2024, il réunit plus de 40 000 spectateurs à son concert à l'esplanade du parc des expositions d'Abidjan.
une performance historique. Wow! En mai 2025, il devient le premier rappeur ivoirien à se produire aux Flam Awards à Paris, l'une des cérémonies les plus respectées dans le rap francophone. Son entrée spectaculaire à moto et son énergie scénique marquent les esprits. Ses concerts sont de véritables shows, mis en scène millimétrée, univers visuel sombre et percutant, interaction intense avec le public. En quelques années seulement, Imra a accumulé une impressionnante liste de distinctions. Révélation de l'année au Trust Music Award 2025, meilleur artiste rap ivoirien au Prémud 2024 et surtout meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest au Edis Award 2025. Ces récompenses confirment son talent et son impact culturel. Imra est plus qu'un artiste, c'est un symbole d'une génération. En mêlant drill, trap et argot ivoirien, il crée un style unique, le Nushi Hardcore. Ses paroles racontent les réalités des jeunes des quartiers populaires. Galère, ambition, débrouille, mais aussi espoir et soif de réussite. Perfectionniste, il supervise ses clips et s'investit dans chaque détail artistique. Ce professionnalisme lui vaut d'être comparé aux grandes figures du rap français et américain. En 2025, Imra devient le rappeur ivoirien le plus streamé en France. Ses titres cartonnent sur les plateformes avec des millions d'écoutes, notamment Jeune et riche de luxe qui dépasse les 18 millions de streams. Son projet Big Akafor Akake atteint quant à lui 12,9 millions de streams en seulement 3 mois. Une réussite qui attire l'attention des grandes figures du rap français comme Nino et La Fouine, avec qui des collaborations sont prévues. Pour l'été 2025, Imra annonce même 3 concerts en France, signe que son influence dépasse largement les frontières ivoiriennes. Derrière son image de rappeur hardcore, Imra est un fin stratège. Il prévoit de mettre fin à sa carrière musicale à 40 ans pour se consacrer à la production d'autres artistes et développer la scène ivoirienne. En août 2025, il se lance dans un défi inédit. Produire 30 chansons en 100 heures, diffusées en direct sur TikTok, une preuve de son goût pour repousser les limites. Aujourd'hui, Imra n'est pas seulement un rappeur, c'est une icône culturelle qui inspire des milliers de jeunes Ivoiriens. Son message est clair, peu importe d'où tu viens, avec du talent, du travail et de la détermination, tu peux atteindre les sommets. En résumé, Imra est passé de jeune passionné de rap à véritable superstar africaine. Avec son style Nushi Hardcore, ses choses impressionnantes et son ambition débordante, il est véritablement en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire du rap francophone. Et ce n'est que le début. Entre ses projets, ses collaborations internationales et sa volonté de faire rayonner le rap ivoirien, Imra est bien parti pour devenir la nouvelle légende de la musique africaine. Merci d'avoir regardé cet épisode consacré à Imra. Si ce portrait vous a plu, partagez le podcast et dites-nous en commentaire quel artiste vous aimeriez découvrir la prochaine fois. A très bientôt pour un nouvel épisode sur votre chaîne YouTube The Youssef Show.